Bonjour et bienvenue aux infos TCBH du mercredi 14 janvier 2026. Commençons avec quelques nouvelles en rafale. L'urgence. Les élus et le comité vigie de la MRC des Basques se disent déçus de leur rencontre avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent sur l'avenir de l'urgence de Trois-Pistoles. Le CI3S affirme que le statu quo est impossible en raison du manque de personnel et parle d'un nouveau modèle de soins. Le milieu local déplore le manque de réponses claires, craint des coupures de services et doute de la sincérité des consultations publiques annoncées, estimant que la décision serait déjà prise. L'ancienne directrice générale de la municipalité de Saint-Simon de Rimouski, Fanny Beaulieu-Saint-Laurent, a été condamnée à 23 mois d'emprisonnement à purger dans la collectivité après avoir plaidé coupable à une fraude de plus de 304 000 $ contre la municipalité. Sa peine comprend plusieurs conditions strictes. Elle ne peut pas quitter son domicile durant les 18 premiers mois, ne doit pas accéder aux réseaux sociaux, doit accomplir 340 heures de travaux communautaires et fera l'objet d'une période de probation de 3 ans après sa peine. Elle est aussi interdite d'occuper des emplois avec accès à l'argent d'autrui pour les 10 prochaines années. La municipalité a récupéré environ 145 000 $ des fonds volés grâce à la vente de biens achetés avec l'argent détourné. Les actes de fraude incluaient notamment des détournements de fonds, des achats personnels avec la carte de la municipalité, des salaires falsifiés et le vol d'argent comptant entre août 2021 et avril 2022. Après plus de 20 ans d'attente, le réaménagement des courbes dangereuses de la route 293 entre Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu n'a toujours pas de date précise. Le ministère des Transports ne garantit plus un début des travaux en 2026, malgré des annonces antérieures. Face aux délais et aux accidents sur ce tronçon, les citoyens de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges se disent découragés. La municipalité prévoit donc réaliser seule ses travaux d'aqueduc et d'égouts, tandis que le gouvernement affirme que le projet demeure une priorité sans confirmer d'échéancier. Une résidence abandonnée depuis plusieurs années à Saint-Clément a été détruite par un incendie samedi matin. L'embrasement généralisé a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers des services incendie de Saint-Clément et de Saint-Jean-de-Dieu. La cause exacte du feu demeure inconnue, la maison ayant été complètement ravagée. Toutefois, un problème électrique pourrait être à l'origine de l'incendie. Le brasier qui aurait fait rage durant la nuit a pu être maîtrisé malgré de forts vents et la proximité de bâtiments agricoles. Durant le temps des fêtes, j'ai profité, moi, Wilson & Lee, de mes vacances de Noël pour prendre la route en famille de Sainte-Françoise jusqu'à Drummondville afin de passer quelques jours chez ma belle-mère. Oui, volontairement. J'ai choisi de capter ces moments de déplacement et de vie familiale pour vous offrir une courte vidéo plus personnelle en marge de l'actualité. Une façon de vous permettre de mieux me connaître dans un contexte simple et authentique, loin du cadre habituel des nouvelles. Je vous invite à découvrir ce voyage des fêtes vu de l'intérieur. Bon visionnement. Quoi, la moitié moins de couches que t'as amené la dernière fois, genre? Ouais. Ouais, certain. Donc, à apporter pour le bébé, couche, wetbag, des barbouillettes, crème de zinc, lanoline, onguent, argile, savon, shampoing, brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, Tylenol, coupe-ongles, vêtements de jour, vêtements de nuit, vêtements d'hiver, manteau blanc, soutrose, etc. Contenant pour l'eau, verre à paille et le verre rose, boîte à lunch, collation, compote de pommes, la bavette, le petit pot, le potette, une serviette de bain, détergent à lessive pour laver les couches, bicarbonate de soude, jouets, livres, outils de portage, chariot toulé pour les marches et la roue. Tout ça pour le bébé. Autre, avant de partir, il faut arroser l'hibiscus. Faut que j'amène mon speaker rose qui sert pour le bébé, les crocs de maman, papa, les bottes d'hiver, marche, casse-tête de Noël, la guitare s'il y a de la place, l'oreiller, ventilateur, supplément, chargeur de téléphone, vitamines, médicaments, lunettes, produits nettoyer lunettes. Fait que là, il faut mettre de la litière dans 2 litières parce qu'on part. Faut pas laisser les chats déborder de la litière. Choupi? De la litière pour les chats. On va pas les laisser baigner dans leur caca. 2 litières pour les petits minous. Et là, on va regarder s'il y a de la bouffe dans leur mangeoire.
distributrice automatique de nourriture. Fait qu'on va pas laisser un énorme bol rempli à ras-bord. Ça, c'est sur batterie. Ça distribue 3 repas par jour, parfaitement pesé. Fait que ça, si c'est plein, ça peut te faire un bout. Hein, lui est plein. Je me demande si Jessica les a pas remplis. Ça. L'autre, il est plein. Ils ont de l'eau. Ils ont 2 bols d'eau. Bon, ils sont parfaits. Alright. Les chats peuvent survivre au moins une semaine. Je pense que il n'y a rien de plus difficile que de voyager avec un bébé. Ben, peut-être 2 bébés, 3 bébés, 4 bébés. Tu sais, moi, j'ai un sac avec du linge, Théo, une brosse à dents, that's it. Jessica a un peu plus d'affaires. Mais là, le bébé, toutes les petites crèmes, puis les petites brosses, puis les petits linges, puis les petites couches, puis les petites affaires, puis les petites suces, puis les petits jouets. Hein? Puis les petits livres, puis les petites doudous. Moi, c'est plusieurs heures pactées. Plusieurs heures. On adore ça. Choupi. Choupi. Une chance qu'on a bloqué les marches, hein? Bon. On continue de pacter le linge. Bon, là, Jessica elle a pris une décision irrationnelle. Elle tient absolument à ce qu'on mette cet énorme chariot-là dans le coffre. Puis elle dit que tous les bagages, tous les millions de bagages vont rentrer. Ça a fini par fonctionner en démontant les roues. Ça prend quand même de la place, mais c'est correct. Puis dans le fond, le sacrifice, c'est qu'il n'y aura pas de place pour ma guitare. Le pactage commence. Un sac à la fois, un pas à la fois. On va y arriver, gang. J'aurais besoin de mes 2 mains pour pacter, fait que je vais vous montrer le résultat final. Vous savez, je pense que j'étais un peu trop pessimiste. Ça rentre bien, je pense. Ça rentre bien. Bon, on attend après la mer pour partir. Je vais en profiter pour faire un petit discours. Il n'y a rien de mieux qu'une bière en conduisant. Une bière sans alcool, bien sûr. Là, moi, je me demandais, c'est-tu légal? Là, vous vous dites, moitié des auditeurs en ce moment se dit, c'est complètement illégal, une bière même sans alcool au volant. Et l'autre moitié qui dit, ben voyons donc, c'est sans alcool, on s'en tu peux boire une caisse de 12 en conduisant. Selon le site Éducalois, c'est légal, mais c'est très mal vu. Donc si tu as un accident pendant que tu bois une bière sans alcool, tu es immédiatement le fautif, entre guillemets, parce que tu avais un drink. Donc c'est légal, tu as le droit, mais c'est mal vu. Ouais. Notre objectif était de partir à 10h, 10h30 maximum. Maximum 10h30. Et là, il est 11h30. Qu'est-ce qu'on attend depuis 30 minutes? C'est maman! Mais, pour sa défense, c'est elle qui a pacté 80% des choses du bébé. Le linge, les couches. Moi, j'en ai fait une partie quand même, mais pour sa défense. T'es-tu prête à partir, Choupi? Ouais? Hein? T'es-tu prête à partir? Mais hein? Tu dis-tu bonjour aux téléspectateurs de la TCBH? Bonjour TCBH! Ouais, magnifique.
Un autre arrêt, changement de couche au AEW. On avance lentement mais sûrement. Papa, maman, bibi. Enfin arrivé à Drummondville. On voit pas grand chose parce qu'il fait noir. Hein, les journées sont courtes. Arrivé à la maison du Père Noël. C'est quoi la job du chum, du mari? C'est de pacter et bien sûr dépacter la voiture. Donc c'est ma mission dans le fret, dans la neige, de vider toute la pipe de voiture, tout amener ça en dedans. Souhaitez-moi bonne chance. Alright. Par quoi on commence? Petite Puis juste pour vous situer, là on est chez la mère à Jessica qui est à Drummondville. Je me rends compte, je vous ai rien dit à date. On est chez la mère Jessica Manon qui est à Drummondville. Donc ce soir et demain le 24, ça va se passer chez elle. Le 25, ça sera chez la famille Guilbeault, qui est du côté de sa mère, donc les tantes, cousines, cousins et tout ça, du côté de sa mère. Le 26, je vais voir ma mère. C'est ça, jusqu'au 27, peut-être le 28, on revient. Après ça, pendant ce temps-là, ma blonde, elle, va aller chez son amie Sophie, je pense, ou Maude. Ça fait penser au gag de François Pérusse, là. Là, je vous avertis, gang. Moi, je suis quelqu'un d'un peu gêné d'envie à filmer. Fait que je vais essayer de filmer le plus possible. Surtout les meilleurs bouts. Mais il faut pas m'en vouloir si je capture pas tout. Moi, je vais capturer l'essence. Wow, c'est quoi ça? Un pain de viande aux légumes que j'ai fait avec une sauce aux tomates et cimetière et sauce.
Ça a l'air On va délicieux. déguster avec une pomme de terre au four et une salade verte santé. Nice. On est toujours bien accueillis chez vous. Toujours, toujours. Hein? On explore, Choupi. Hein? Hopalaï, hopalaï, hopalaï. Peux-tu mettre? Fait que nous, on a un bébé très particulier. Les chaises berçantes, ça marche pas. La seule manière de l'endormir, c'est sur un ballon de yoga. De bouncer avec elle sur un ballon de yoga. Chaise berçante, oublie ça. Depuis qu'elle est née, jusqu'à aujourd'hui, 1 an et 4 mois, ça marche pas. Donc là, on va gonfler le ballon de yoga pour tantôt. Puis, à un point tel qu'on a 2 ballons. On en a un pour la maison, puis un pour le voyage. Ça, tantôt, je vais te porter ça. Ah bon? Tu goûté? Tiens. Je suis allée la voir, De l'eau? puis je suis chercher des chocolats de Chocodésir un petit peu. Puis j'ai dit, mon Dieu, qu'elle a changé. Elle adore le service avec lequel elle qui était si timide avant. Bonjour, comment allez-vous? Joyeux Noël. Puis elle est comme dans son élément. Je n'aurais jamais pensé. Mais là, à partir de janvier, je travaille 4 jours par semaine. Bon, Qu'est-ce qu'il y a, Violette? T'en veux plus de pâte de viande? j'ai eu une semaine similaire, là. J'ai filmé le spectacle de Noël à Trois-Pistoles devant à Qu'est-ce qu'il y a, l'église. Violette? Ensemble, c'était moi qui devais faire le montage. Violette? J'avais une semaine pour faire un montage qui m'aurait pris 2 mois. Tu sais, que- Hey boy. Mais t'aimes-tu ton travail? Ah, j'adore ça. Oui. Il est bon, hein? De l'eau. Tarte aux pommes. Tu du fun. On va lui donner un... Vas-tu dans le bain, Choupi? Le bain? Ouais. Hein? C'est l'heure du petit bain pour Choupi. On garde-tu le tapis ou... Trop chaud, trop sec, possible. Ah, ça commence à être bon. Hop là. Ouais. 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 Ça va dans le bain, Choupi, le bain. C'est juste une trempette, Choupi. On fait juste vous tremper. Les petits bras. Les petits bras. Ok. Attention. Hop là! Hi. Et hop! T'essayes de t'enfuir du bain? Hein? T'essayes de t'enfuir du bain? Hein? À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
T'en as dans ton assiette, Choupi. Ah, c'est bon, des pêtes de sœur. Ça fait des années que j'ai pas mangé ça. C'est que ça, là. Ça fond dans la bouche. Mais ils se défont toutes parce qu'ils sont trop tendres. Ah. Mais ils sont bons. De l'autre sens, Choupi. Coucou. Pout pout pout. Pout pout pout. Bonjour, c'est moi. Hop là. Hey, viens-toi le bulletin. Waouh, 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 waouh. Super ça. Pas fini? Hein? T'aimes ça jouer avec mamie? Hein? Ah ben là, mamie, elle n'a plus. C'est terminé. On n'a plus. Hein? On n'a plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Il n'a plus. Terminé. Petite coquine. Tantôt, Manon. Tantôt. Au revoir. Merci. J'ai pas de main pour fermer la porte, désolé. Ah, on s'en va au Walmart acheter une porte pour les escaliers. Hein? Pour chez grand-maman. Les barrières. La moins chère, 29$ en bois. Bon. Maman est partie dans la section linge. Papa, lui, il en a rien à foutre. Fait qu'on va aller dans la section électronique. Hein? On va aller checker ça. Les jeux vidéo, les cartes SD pour caméra. Sinon, quelle section serait intéressante? Je sais pas. Là, on est le 23 décembre. On est même le 24. Et je me demande, est-ce que le 23 ou le 24 décembre, est-ce que c'est la journée la plus rentable pour Walmart? C'est quel chiffre d'affaires ils font cette journée-là? Probablement que le 24, ils font autant d'argent en une journée que pendant les 6 premiers mois d'ouverture, tu sais. Bon, j'exagère un peu, là. Mais ici, on a des livres. Ouais, t'as trouvé un livre? D'où il sort, ce livre-là? Je t'ai pas donné ça, moi. Juliette, la perruche coquette. C'est bien cute. Ouais, tu veux qu'on lise le livre? On va lire le livre. Fait que là, on est rendu au Costco. Ouais. Je t'énerve? Je t'énerve? Là, il fallait acheter un balai télescopique pour déneiger la voiture, pour la mère à Jessica. Là, tout ce que t'as, c'est une de grosse affaire, un monstre. Puis là, moi, je comprends pas là, pourquoi ils font ça, pourquoi tout le monde achète ça. Hein? Des gros balais, là, qu'à une main, là, ça t'épuise, là. Puis là, tu mets ça dans ton char, là, ça prend 3 bancs complets à toi tout seul. Moi, ce que j'aime, là, c'est les bons vieux petits balais en bois. Le mien, là, c'est une petite baguette de rien. C'est léger, ça se manie tout seul. Ça, là, cette affaire-là, là, c'est plus long que moi, là. C'est plus grand, là. Ça s'étire, là, pour devenir un monstre. Hein? T'es rendu une gameuse maintenant. Ouais. Bon, t'as fini? Bon. Bon. Quelqu'un
Tu peux me tenir le template, mon amour, s'il te plaît? Il est mis devant ma fenêtre, mais il n'y a pas de soleil, ça fait plus en haut. Pas les autres non, mais pas elle en haut. Ah ben, toi, tu fais là? Bonjour, mademoiselle Violette. Ça marche? Ça marche très bien. Oui. Viens, plutôt, les fins, plutôt. Hein? Ouais, ça va donner. Il est comme qu'il dit ça, quand la bride pour en haut aussi, qu'on va attendre de stopper. Bien, on va laisser les vis ici. Là-bas. On va voir après qu'est-ce qu'on prendra. Ça, c'est tous mes paquets de vis ramassés. Le truc, là, quand t'as tes enfants... Ouais. Le truc, là, quand t'as des enfants, c'est pas de pelleter quand la tempête est finie ou quand c'est le moment d'aller pelleter. Faut pelleter quand c'est l'heure du changement de couche. Fait que là, ta blonde, « Hey, mon amour, faudrait changer la couche. Ah, fallait que j'aille pelleter. Faut absolument que j'aille pelleter. Faut aller pelleter. » Fait que t'es dehors, au plein air, t'as pas la couche, puis t'es utile. T'es utile pareil. T'es pas un fainéant devant la télé, t'es utile pareil. Fait que tu te gardes le pelletage. Faut se garder le pelletage comme porte de sortie, comme excuse pour s'en aller. Petit truc de même. Puis j'irais même plus loin en disant que tu peux accumuler des services auprès de ton voisinage dans ce but-là. Donc, hey, c'est l'heure de changer la couche. Ah, désolé, j'avais promis que j'aiderais la voisine à pelleter son entrée. Hein? Tu peux faire des trucs comme ça. Ah, désolé, il fallait absolument que j'aide Madame Raymond à installer sa nouvelle télévision. Tu sais, ça peut être vrai ou ça peut ne pas être vrai. Dans le meilleur des mondes, c'est vrai. Fait que tu fais plein de bonnes actions, plein de bénévolat, puis c'est ça. Choupi, elle a un nouveau cadeau. Ouais. Un sac de méga blocs. Franchement, j'avais la vue des tours sur le bord de pinot, mes deux mains dans le bord de pinot, Ouais, avec mon collègue, j'étais passée dans ce coin-là, puis là, j'avais vu ça, c'est un beau coin, puis là, je me suis mis à regarder des maisons, tu sais. Mais j'avais jamais été au village. Yeah. Puis là, j'ai visité des maisons dans ce coin-là, genre 50 000, c'était dégueulasse, tu sais, genre, c'était... Tu rentrais là, ça sentait le pot, là, puis la cigarette, là, ouais. pas juste, j'avais des amis là-bas qui fumaient du pot, ça sentait, là, mais non, là, j'avais le goût de vomir, là, tu sais, fallait tout repeinture, fallait tout, c'était trop dégueulasse. J'étais là, ouais, pas sûr, là, j'ai le goût de... J'étais dans 50 000. J'ai visité une maison de Bic, une maison de Propulsor, puis là, à un moment donné, jusqu'à la Sainte-Françoise. J'ai visité, puis c'était comme... C'était la seule qui n'avait pas besoin de changer plein d'affaires, puis qui était pas c'était juste pour... c'est bon pour les Oh my god! Qu'est-ce que t'as, Violette, là? Des coquillettes, des recettes à coquillettes, tout ça. Tu veux vraiment l'autre est dans le frigo. C'est trompé. T'as trouvé déjà, hein? Non, mais... Marche sur la ligne. Ouais, mais
c'est 2 pour. Qu'est-ce que tu fais là, Violette? Ah ben là, elle fait sur la serviette pour moi. On roule comme ça. Et tu ouvres la voile? Hein? Ouh! Ça le prend, maman, voyons Oh, aussi, oui. elle est capable. Vas-y, vas-y. Hein? Wow. Wow, 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 wow. C'est ici. Puis là, tu peux, plus tard, regarde, toutes les sons du camping, les animaux. Puis là, c'est où le paresseux? Il est où le paresseux? Le sanglier qui parle en même temps. Wow. C'est pour les langages, les mots, les premiers mots. On s'en va dehors, Choupi. Une petite marche, un petit bol d'air frais. Pas facile d'avancer dans le soute, hein? Ouais, il sera pas bien long. Papa met ses bas chauds, on est parti. Ouais. Et c'est un départ. On se verra au mois de janvier. Allez, par là. C'est parti, Choupi! Bon, on approche du boulevard, Choupi. On va-tu à gauche, on va-tu à droite? Je le sais pas, hein? Y a pas grand-chose à faire. Un jeudi 25 décembre de Noël. On continue. On continue. On n'a jamais été à gauche, on pourrait aller à gauche. Hop là. Attention, un char. Ah, finalement, on va faire comme hier, Choupi. On va faire un tour au bar. Bien sûr, on va boire de la sans-alcool. Hein? Allez, hop. On a visité le bar en prenant une petite bière. Toi, Choupi, t'as calé ton 40 onces de vodka. Fait qu'on retourne voir maman, on retourne à la maison, ok? Puis là, dis-y pas où on a été. Dis-y pas où on a été, c'est un secret, ok? Bon, souper chez la famille à Jessica. D'après moi, je vais pas réussir à filmer, je vais trop être gêné. Mais voilà. Hein, Choupi? Souper chez les Guilbeault. Nice. Ben moi, je rentrerais direct sans cogner. C'est sûr, on va faire dur, hein. Du rouge, on laisse dans 2 minutes, on va laisser une place à Violette. Choupi! Choupi! Allô, allô! Choupi, Choupi! Ah, vrai. Bon, super ça. Celle-là. Ah ouais, bon. Ah ouais. Elle est belle la photo. Hey, c'est vraiment cool. Ouais. Non, mais je veux dire que ta maison, tu ne fais pas d'autre chose que ça. Non, c'est quoi je veux dire? Ben, c'est m'occuper de elle. Jaune, bleu, vert, mauve, Nice, bon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ça à Tatana? Pas ta... Hey, pas ta norme. J'avais pas tant de choses. Avec c'est lui de pas. J'ai vu la c'est lui le Ah, tu filmes, t'es belle en scène, Jessica.
Oh, là, on est le 26. Je pars voir ma mère à je sais pas. Je me souviens plus du nom de la place. Je sais plus pas en tout. Il va falloir que le GPS me dise. Mais c'est 2 heures de route. Le bébé est resté avec maman chez la belle-mère. Puis on les revoit demain. Fait que on change d'environnement, gang. On change de place complètement. Ah ouais. Rien de plus plaisant que de conduire à Montréal, hein? On passe à travers Montréal pour se rendre, je sais toujours pas où, hein? Moi, j'ai grandi dans ce quartier-ci. Vous voyez l'église là-bas au loin? J'ai déjà grimpé au sommet de cette église-là avec mon ami Jonathan. Pas par l'extérieur, là, par l'intérieur, à travers les marches, les escaliers du curé. Ouais, c'est mon quartier Villeray, c'est là que j'ai grandi. Ah, j'avais oublié à quel point c'était plaisant conduire sur la métropolitaine. Cette église-là, église Saint-Alphonse. Pour parler un petit peu de moi, c'est ça, moi je suis natif de Montréal. J'ai grandi toute ma vie là, aussi une partie à Saint-Jérôme. Puis quand j'ai déménagé à Trois-Pistoles, je savais même pas que cette ville-là existait. Puis même Rimouski, quand j'entendais le nom de la ville de Rimouski, je pensais que c'était au pôle Nord avec les Inuits, tu sais, au fin fond de l'Arctique. Pour moi, il y avait juste Montréal. Il y avait Montréal puis Québec. C'était les 2 seules villes. Puis peut-être Trois-Rivières aussi. Ouais, il y avait 3 villes au Québec. Montréal, Trois-Rivières puis Québec. Mais là, c'est ça, par la force des choses, contre mon gré un petit peu, je me suis retrouvé à embarquer dans un lift Amigo Express pour amener avec ma guitare pour atterrir à Trois-Pistoles. Je savais même pas que ça existait. Puis c'est fou comment il y a des villages au Québec, il y a plein de villages que on sait pas, on connaît pas, personne parle d'eux autres, mais pour les gens qui y vivent, c'est des places importantes. Tu sais, c'est là que t'es né, c'est là que t'as grandi. Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Tu sais, c'est quoi cette place-là? Ben, il y a du monde que pour eux, c'est pas un trou perdu. Pour eux autres, ils sont nés là, puis c'est une place importante. Mais pour moi, c'est un trou perdu, tu sais. Fait que c'est fou comment c'est relatif, c'est subjectif tout ça, tu sais. Là, on est dans les studios de la TCBH. Comment ça? Je vais vous expliquer. J'ai continué mon chemin. Je suis arrivé chez ma mère. Là, ça faisait pratiquement 1 an que je l'avais pas vue, donc ça me tentait pas de filmer les retrouvailles. Là, on a jasé. Je me suis ouvert une bière. Elle a pris un peu de vin. Là, ça m'est complètement sorti de la tête de filmer. On s'est mis à jouer à des jeux de société, puis à parler, puis à discuter. C'était bien le fun. Ma soeur puis son chum sont arrivés. On a continué de jaser. On a veillé tard. J'ai rien filmé partout. Je me réveille le lendemain matin, lendemain de veille. J'ai mal à la tête. Je suis déshydraté. Je me sens mal. Ça me tente pas de filmer. T'sais. Fait que je remets ça à plus tard. En me disant que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. J'en remets ça à plus tard. Fait que j'embarque dans ma voiture pour retourner chez la belle-mère, chez la mère à Jessica, chez Manon, voir le bébé, retrouver maman, tout ça. Mais là, je me retrouve dans le trafic. Mais un trafic, mesdames et messieurs, là, un trafic, là, c'était congestionné. Le GPS m'a fait traverser Montréal, donc la 15 Sud, pour aller rejoindre l'autoroute 40. Un trajet qui aurait dû prendre 2 heures en a pris 4, donc 2 fois plus long. J'étais le lendemain de veille, coincé dans le trafic. C'était en plus dangereux de filmer et ça me tentait pas. Je me suis dit, moi remettre ça à plus tard. Et là, j'arrive là-bas, il est quand même tard, faut souper, faut que je prenne soin du bébé, nanani, nanana. Là, je me dis, je vais filmer plus tard. C'est pas si pire que ça. Mais là, le temps passe vite. Fait que là, on est déjà le lendemain, puis il faut revenir à la maison. Faut faire tout le chemin inverse, de Drummondville jusqu'à Sainte-Françoise, 5 heures de route. Puis vous avez déjà eu un montage de voyage. Fait que je me suis dit, ça sert à rien de filmer le voyage. Je l'ai déjà fait, ça va être la même chose, mais flippé à l'envers. T'sais. Fait qu'on va laisser faire. Et le temps de le dire, on était de retour à la maison et les vacances des fêtes étaient terminées. Alors c'est ça la fin du voyage. J'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur moi, votre reporter, fidèle reporter de la TCBH. C'est ça ma vie.
C'est la petite vie de famille, souvent simple, souvent compliqué, souvent les deux en même temps. Voilà, voilà. En espérant que vous ayez apprécié ce petit bout d'aventure. C'est parti pour l'année 2026, gang. Je vous souhaite une bonne année, santé, prospérité, amour. On se l'est assez dit en masse dit, mais je leur dis encore pour la dernière fois. Et on se voit à très bientôt, mercredi prochain. Cinébasque est une initiative cinématographique communautaire active à Trois-Pistoles qui propose régulièrement des projections de films au Centre culturel de Trois-Pistoles. Maxime s'est entretenu avec Mélanie Rioux, adjointe à la culture de Trois-Pistoles, à propos de cet événement culturel familial à ne pas manquer. On écoute. Alors bonjour tout le monde, je suis en ce moment avec Mélanie Rioux, adjointe à la culture à la ville. Alors Mélanie Rioux, premièrement, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. C'est la première édition de Cinéma Basque des Fêtes. Alors je me demandais, comment tu trouves la première édition? Est-ce que c'est selon tes attentes? Est-ce que tu es satisfaite? Vraiment, ben ce matin, on a eu à 10h la course des tucs 3D. Il y a eu une vingtaine de personnes. Il y a eu 13 enfants avec 7 adultes, donc ça a été un franc succès. Donc, je pense que c'est un film que tous n'avaient pas vu nécessairement. Tout le monde connaît La Guerre des Tucs, mais la suite qui a été faite là, en film d'animation, je pense qu'on les connaissait moins. Et à 11h30, on a eu Mademoiselle Bottine. Ça a été plus tranquille, peut-être parce que c'était l'heure du dîner, mais c'est un très beau film. Je suis vraiment contente. Moi, je l'avais pas encore vu, donc je suis contente de l'avoir présenté. C'est un excellent film québécois qui est une reprise en fait de Bac et Bottine qu'on écoutait dans notre tendre enfance, Un conte pour tous. Et là, cette version-là de Yann Lanouette, Turgeon, est vraiment touchante. Puis les acteurs sont vraiment bons, la jeune actrice aussi. Fait qu'on est vraiment contents. Et maintenant, on a à 14h, on a Maman, j'ai raté l'avion, que tout le monde a probablement vu, mais de le voir en gang avec un grand écran, du popcorn gratuit, je pense que c'est une belle réussite aussi. Puis là, ben la journée n'est pas finie parce que là, je sais pas ça va être quoi, combien de personnes il va y avoir dans les prochains films. On va avoir à 4h Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. On a à 18h Die Hard. Et à 20h30, un peu plus pour les plus courageux, les Gremlins, un film de 1984. Donc, ces petites bêtes qui ont l'air tellement mignonnes, mais finalement, qui sont aussi épeurantes. Si je me souviens bien, moi, ça m'avait quand même traumatisé, ce film-là. Oui, en effet, mais là, vous êtes allé chercher des films assez iconiques de la jeunesse québécoise. Oui. Même si ce ne sont pas vraiment des films québécois, on est attaché à ces films-là parce qu'ils sont diffusés sans arrêt à chaque moment des fêtes. Je me demandais, qui a choisi ces films-là? Puis comment les gens s'impliquent pour décider des films? Oui, ben on a un comité, ça s'appelle le comité Ciné-Club Cinébasque, qui est formé de 4 citoyens. Moi, dans le fond, pour l'instant, je suis comme la coordonnatrice de ce comité-là. Il y a 4 citoyens et citoyennes. Donc, on a Simon Croze, qui est aussi à la ville, mais là, il est impliqué en tant que citoyen. On a Vanessa Serrano, on a Marie-Pierre Sans Regret, puis on a Julie Raymond aussi qui est impliquée dans le ciné-club. On se réunit à peu près une fois par mois pour décider de la programmation. Souvent, on va s'inspirer de la thématique, de la programmation thématique de la ville, de la programmation culturelle. Donc, on a une programmation aux 2 mois avec des activités culturelles. Il y a souvent les ateliers cuisine qui reviennent, des expositions en art visuel, des ateliers de toutes sortes pour tous les âges aussi. On peut avoir des événements un peu plus festifs aussi. Puis, on va toujours mettre un film en lien avec cette thématique. Comme là, en janvier-février, on a la thématique de la ruralité. Donc, on a pensé à un film, par exemple, Asbestos, qui se passe justement en campagne, dans un petit village galicienne, dans la campagne galicienne. Donc, c'est un film qui a remporté des Oscars, un Oscar. Et donc, on invite les gens à venir voir ce film-là. Donc, c'est un peu ça qui va diriger. Aussi, des fois, des thématiques comme la Saint-Valentin ou des fêtes qui vont nous inspirer, comme là aussi, c'est le cinéma des fêtes.
Puis le comité a juste discuté quel film on aimerait montrer à nos enfants aussi. Tu sais, c'est des films, oui, que des fois, nous, on connaît bien, mais que nos enfants ne connaissent pas nécessairement, qu'on veut leur permettre de découvrir. Donc, si je comprends bien, le but de l'initiative, c'est en fait un peu de rassembler les gens autour des films, leur faire créer des liens puis entre les différentes personnes, mais aussi entre les parents et les enfants. Oui, donner un temps de qualité aussi, mais notre particularité aussi dans notre cinéma, c'est que on va toujours introduire le film. Donc, on donne des informations sur le réalisateur, sur la réalisation du film, des petites anecdotes qu'il peut y avoir d'intéressantes. On échange avec les spectateurs avant, après. Des fois, il y a une discussion d'organiser même avec un invité. On a eu, par exemple, pour Fanny, on a eu 2 artistes qui ont travaillé sur les décors, qui sont venus parler de l'envers du décor, finalement, ce qu'on ne sait pas quand on regarde le film. C'était vraiment intéressant, la discussion qu'on a eue après, là. Donc, c'est aussi de diffuser la compréhension de la culture, comme savoir interpréter une œuvre cinématographique, si je comprends bien. Oui, on ne demande pas aux gens nécessairement d'analyser les films, d'avoir une discussion trop sur une analyse pointue, mais on y va vraiment avec ce que les gens ont envie aussi de discuter. Puis c'est sûr que ça va aussi avec l'invité qu'on va avoir. Là, on a eu des gens qui ont travaillé sur le décor, on a parlé plus particulièrement du décor. Mais si on va avoir le réalisateur ou la réalisatrice qui est présente, ben là, ça devient vraiment intéressant pour pousser la discussion, là, sur tous les sujets, finalement. Fait que c'est ça qu'on veut permettre d'avoir un plus-value que d'aller dans les cinémas, les plus gros cinémas, par exemple, plus populaires. Ouais. Vraiment une activité culturelle plus qu'un divertissement, on pourrait dire. Oui, un peu des deux. Oui, c'est ça. On veut une programmation très variée qui va intéresser tous les gens, parce qu'il reste qu'à Trois-Pistoles, on n'a pas de cinéma. Fait que c'est sûr qu'on peut pas prendre un créneau trop pointu, trop niché. Si on prend on fait que du cinéma d'auteur, que du documentaire, on va pas rejoindre toute la population parce qu'on n'en a pas de cinéma, même populaire, de grand cinéma. Donc, on veut quand même passer des films qui sont, oui, peut-être divertissants, mais en même temps, qui ont quand même, on essaie d'aller chercher des bons films quand même. On veut encourager beaucoup le cinéma québécois aussi. Ça, c'est sûr ça va prendre quand même une bonne part aussi de notre programmation à l'année. Puis sinon, on va passer aussi quelques documentaires en partenariat avec des organismes du milieu. Là. Si, par exemple, les organismes en santé mentale veulent passer un film puis avoir une discussion en lien avec le sujet, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Donc, c'est très ouvert à toutes sortes de collaborations avec le milieu artistique local, si je comprends bien. Oui. Mais si quelqu'un veut s'impliquer, est-ce qu'il est trop tard ou il y a encore non, de la place? Non, il y a de la place. Ben oui, il y a de la place. Ils ont juste à nous contacter. À ton courriel? Oui, culture à commercial ville, trait d'union, 3, trait d'union, pistole, trait d'union.ca. Très long. Oui, puis on va pouvoir les ajouter là, à nos réunions puis embarquer dans le processus là, pour le choix des films. Aussi, le choix des films, je ne l'ai pas dit, mais on est membre de l'Association des cinémas parallèles du Québec, la CPQ. Donc, ils nous proposent une liste de films aux 2 mois ou 2-3 mois. Donc, on peut se fier aussi à cette liste de films. Donc, il y a des avis aussi qui viennent avec eux. On peut avoir des liens de visionnement pour choisir nos films. Donc, ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce partenaire-là. On a aussi, on est abonné à Criterion, ce qui nous permet aussi on a un abonnement annuel, ce qui nous permet d'avoir une banque de films vraiment très grande. Il y a beaucoup de films américains, mais il y en a aussi des Québécois sur cette banque-là. Puis là, on peut en montrer autant qu'on veut de cette En ayant autant d'acteurs impliqués avec vous, vous faites partie d'un réseau parallèle. Est-ce que l'ambition serait que de créer une institution ou est-ce que une fois par mois, on a du cinéma à Trois-Pistoles, puis là, on peut se réunir autour de quelque chose. Pour l'instant, on a 3 ou 4 fois par mois du cinéma. 3 ou 4 fois par mois? Oui, on a un film sur 2, un mardi sur 2 déjà, tout le temps. L'après-midi et le soir, on le présente. On a 2 représentations, une l'après-midi, une le soir. Donc, c'est parfait pour les retraités l'après-midi qui ont le goût de sortir plus le jour. On a un film par mois qui est pour la famille, donc le samedi ou le dimanche. Le prochain cinéma famille, ça va être Amélie et la métaphysique des tubes, donc qui est inspiré d'un roman d'Amélie Nothomb, qui ont fait un film d'animation poétique vraiment magnifique.
Et on a les cinémas du mardi. Et on a aussi le doublé du 7e art, qui est un film, c'est chaque dernier vendredi du mois. On a une thématique. Par exemple, prochaine thématique, ça va être Scream. Ça va être on va fêter les 30 ans de Scream. Le en fameux 2026. film d'horreur, là? Oui, Frisson, en Ouais. français. Donc, on va présenter ce film-là, suivi d'un autre film d'horreur, le vendredi 30 janvier, dès 19h. Donc, on va présenter 2 films de Ok. suite. Est-ce que en terminant, est-ce que tu aurais d'autres dates à dire, des dates importantes pour votre cinébasque qui s'en vient, mettons, fin janvier, février? Oui, ben dans le fond, j'ai parlé du film d'animation le 10 janvier à 13h30. On va avoir Asbestas le 20 janvier à 13h30 et 19h. On va avoir pour une petite thématique Saint-Valentin, on va avoir Quand Harry rencontre Sally, qui est un classique aussi d'une comédie romantique de 1989, qui va être présentée le 3 février, et le doublé du 7e art, qui va être le 30 janvier. Ben, excellent. Ben, merci pour ton temps, puis merci pour l'éclaircissement sur toutes les activités qu'il y a. C'est quand même assez fascinant de voir tous les liens qu'il y a avec le milieu. Et donc, je te souhaite un bon succès dans cette entreprise. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, bonjour, je suis avec Mélanie Rioux, adjointe à la culture à Trois-Pistoles. Mélanie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, alors, aussi, ici, on se trouve au centre culturel. Il y a une activité qui a lieu. Peux-tu nous en parler? C'est quoi? Puis c'est dans quel cadre aussi que ça se réalise? C'est une activité pour les enfants de la 1e à la 6e année. C'est une activité qui est offerte lors des journées pédagogiques parce qu'on a une programmation complète pour chaque journée pédagogique pendant l'année. Ça a commencé en septembre dernier. On en est à la 3e activité. Ce sont toutes des activités culturelles gratuites offertes aux jeunes pour qu'ils découvrent différents types d'art. Donc, en ce moment, les jeunes découvrent le cinéma. Le cinéma et la magie, l'illusion du cinéma. Donc, on pense que aussi les enfants, après l'atelier, ne verront plus jamais le cinéma de la même manière après cet atelier avec Simon Croze. Et aussi, c'est gratuit pour puis tout le monde peut venir comme ils veulent? Exactement. C'est sûr qu'on a une certaine limite. Pour l'instant, les inscriptions n'étaient pas nécessaires, mais là, on gagne en popularité, donc c'est ce peu qu'il y ait des inscriptions pour les prochaines activités, mais reste que ça va demeurer gratuit puis accessible à tous les enfants et même aux parents qui ont envie aussi d'accompagner leurs enfants à l'atelier parce que ça va être intéressant aussi, autant pour les adultes que pour les enfants. Ben, on vous souhaite qu'il y ait un aussi bon achalandage qu'aujourd'hui. Je crois qu'on est salle comble en ce moment. Oui, c'est complet. La salle de la bibliothèque est complète. Mais la prochaine activité pédagogique sera le 13 février. On en aura une à chaque mois. On va avoir des ateliers d'art, des ateliers de collage, de danse, de sciences. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Surveillez notre page Facebook et notre site web de la ville de Trois-Pistoles. Ben, merci Mélanie, puis on vous souhaite bon succès avec cette initiative qui rassemble tout le monde, on dirait. Et bien, bonne continuité là-dedans. Merci beaucoup. C'était Wilson Henley pour les infos TCBH. Merci pour votre présence. À la semaine prochaine.